Salut les Tarpinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Backlight. Et comme d'habitude, je suis avec mon acolyte Raphaël. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi Mathias ? Impeccable, j'ai envie de dire. Le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est Ralph 2.0 que nous avons pu voir en avant-première grâce au cinéma du Prado. Donc on les remercie pour cette avant-première. Très chaleureusement. Oui, très chaleureusement. Et ça me donne l'occasion de vous dire que le 26 février, il y a la soirée des incontournables du Prado. Donc vous pouvez voir deux grands classiques d'Hitchcock, Fenêtre sur cour et Psychose. Donc voilà, c'est à pas rater. Et c'est parti, on se lance dans le backlight ? Allez, go. Let's go. Ralph 2.0, donc film d'animation. Alors, s'il en est de père en fils depuis 2012, je crois, le premier. C'est ça. Et donc, c'est la suite de Le Monde de Ralph. Voilà, c'est vrai. Réalisé donc comme le premier par Rich Moore et Phil Johnston. Et produit par Disney, on peut le dire. Avec les voix françaises de François-Xavier de Maison, Dorothée Pousseau et Jonathan Cohen. Vous connaissez le principe de Backlight, on envoie la bande-annonce et puis on tchatche quoi. Et c'est parti. C'est parti. Salut tout le monde! Debout! Ralph, ça va pas la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Attachez votre ceinture, redressez votre siège, rangez votre tablette, parce que nous allons pas tarder à décoller! Ralph, s'il te plaît, pour une fois, est-ce que tu peux être plus clair? On va dans l'internet. On se retrouve donc dans le monde alors des jeux d'arcade, parce que c'est ça en fait, Ralph. Ouais. Ralph, c'est un personnage de jeu d'arcade, tout comme la petite Vanellope. Ouais, mais lui de vieux jeux d'arcade. Parce que déjà, même dans le premier, il est un peu passé. Il est un petit peu has-been, voilà. ouais. Voilà. Et donc, alors ça, c'est la petite astuce du film, en fait. C'est que tout se passe dans une salle de jeux d'arcade, mais entre les personnages des jeux eux-mêmes. C'est ça. Qui se retrouvent donc tous dans la prise multiple. C'est ça. Qui est, c'est marrant, comme principe, donc qui est forcément au cœur de tous les jeux. Et donc voilà, ils peuvent comme ça passer de l'un à l'autre. C'est ça, d'un jeu à l'autre, aller dans d'autres jeux. Voilà. Exactement, et donc ils se créent des amitiés. Dans le premier, alors il me semble que c'est là où l'amitié se crée entre Ralph et Vanellope. Parce qu'en fait, il faut rappeler que Ralph, à l'origine, est un méchant dans un jeu. Et en fait, toute l'intrigue du premier tourne autour du fait que Ralph étant considéré comme un méchant, il est pas considéré en tant que tel, donc mal considéré par les autres. Et donc l'idée du premier, c'est qu'il se fait accepter par la communauté. Et il devient ami donc avec Vanellope, qui elle aussi est rejetée dans son propre jeu. Oui, parce qu'elle bug. Et je vais pas vous raconter tout le premier. Et donc on reprend sur ces bases-là avec ces deux personnages qui sont amis, mais qui vont tester leur amitié. Voilà. Et donc là, ce qu'on vient de voir dans la bande-annonce, c'est que pour des raisons qu'on va vous passer pour des questions de rapidité, il y a Internet. Donc, à la prise multiple, il y a un modem qui est branché. Et donc, ils ont accès à Internet. Ils peuvent aller se balader dans Internet et ils vont être obligés... ils vont devoir aller parcourir l'Internet. Et donc, c'est ça l'argument de ce film, j'ai envie de dire. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Internet. C'est marrant là quand même parce qu'on voit qu'ils sont empaquetés dans des protocoles. Tu vois. Oui. C'est assez réaliste par rapport au protocole TCP. Tu vois, je veux dire, on les emballe dans des capsules pour les envoyer. Quoi. Et j'ai trouvé ça rigolo. Quoi. Il y a plein de petites références. En fait, pourquoi je dis ça ? C'est un prétexte pour juste vous dire qu'en fait, on va le voir un peu plus loin dans la bande-annonce d'ailleurs, mais en fait, tous les concepts d'Internet sont transformés en images, en d'autres concepts. Et c'est ça qui est assez marrant, en fait, de voir toutes les petites références à droite à gauche. Ouais, c'est ultra référentiel comme film. C'est ça. Wow! Wow, cool! Regarde-moi tous ces machins! C'est le plus beau miracle que... Alors là, c'est
c'est marrant parce que donc on avait vu la bande-annonce avant d'aller voir le film. Et donc, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, donc là tout de suite, on voit 3 marques dans la bande-annonce. Donc Google, Amazon, Snapchat, on voit Twitter aussi. Donc on l'a vu, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que Twitter, c'est des petits oiseaux. Oui, c'est ça. Voilà, on retrouve tout l'Internet qu'on connaît dedans. Alors ce qui contribue au réalisme, c'est peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est un petit peu trompeur dans le sens où c'est des clins d'œil en fait, mais dans le reste du film, on n'est pas vraiment dans le monde de Google, Amazon, Snapchat et non, alors on est dans d'autres mondes, mais disons qu'ils ont pas utilisé des marques, enfin ils ont inventé des marques. Exactement, pour tout ce qu'on utilise. Donc il y a un YouTube qui en fait sera BuzzTube. C'est ça. Il n'y a que eBay par contre qui tient une place assez importante puisqu'ils doivent acheter, pour passer le truc, ils doivent acheter quelque chose sur eBay et là ils auraient pu inventer un site et ils l'ont pas inventé. Pour Google, donc là on voit très vite Google, mais en vrai quand ils ont besoin de chercher un truc, ils passent par un truc qui s'appelle, en anglais c'est iSearch. Je me souviens plus du nom. Je me souviens plus du nom. Mais bon bref, ils passent par quelque chose qui n'existe pas, voilà. Donc moi c'est marrant parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit c'est marrant, c'est un film pub quoi. Oui. C'est rare de voir autant de pubs dans la bande-annonce. C'est ça. Et surtout à l'ère des placements de produits, etc. Et en même temps, pourquoi pas ? Parce que s'il y a que ça, de toute façon, Internet, finalement, c'est Google, c'est YouTube, c'est etc. Donc, s'il y avait que ça, pourquoi pas, quoi. Finalement, ils sont sur Internet. Oui. S'ils vont sur YouTube. Et c'est vrai qu'Internet, c'est ça, quoi. Mais bon, mais là, c'est pas ça, voilà. Ouais. J'ai jamais vu de toute ma vie. Bienvenue au bar de recherche. Que puis-je vous aider à trouver aujourd'hui ? Bain moussant, bain de minuit, bain de foule, nom de ville, nom de pays, nom d'athlète, art plastique, arbalète, artichaut. J'ai comme l'impression qu'il essaie de deviner ce que tu vas dire. Ma saisie automatique est un peu nerveuse ces jours-ci. Attends, laisse. Trouvez-moi un site internet qui déchire. Une petite illustration de ce que tu avais dit précédemment, c'est-à-dire que la saisie automatique, elle est illustrée par un petit gag là, comme ça, où il dit la suite de toute la première syllabe. C'est marrant, je voulais juste rajouter quelque chose. Vas-y, je t'en supplie. Qui n'enlève rien à ce que tu as dit. C'est juste que je trouve que maintenant, quand il y a des films comme ça qui parlent d'un univers assez geek, on va dire, ils sont plutôt bien documentés. Et ce genre de petites blagues, c'est rien, mais tout de suite, ça parle à beaucoup de monde. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90 ou même début 2000, où en général, quand on avait des films faits pour un public geek, etc., en général, c'était tout le temps à côté de la plaque. Et c'était même insultant, parfois. alors que là, il y a quand même... il y a quand même une recherche d'essayer de faire correspondre chaque petit truc sur Internet à une blague, à quelque chose, et bon, pour ça au moins c'est cool. C'est sûr que Internet vu par les films des années 90-2000, c'était une sacrée blague, quoi. Ça, pas forcément Internet, mais même le jeu vidéo, tu vois. Que le jeu vidéo traité dans les années 90. Et tu vois, et encore on dit dans les années 90-2000, mais j'ai plus la phrase exacte, mais je sais pas si tu te rappelles, dans la saison 1 de la série Marseille, il y a une sorte d'allusion au hackage qui est complètement débile, qui veut rien dire du point de vue d'Internet. Mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire là, c'est quand même documenté. Dans le film, on se dit pas ça a été fait par des vieux qui n'ont jamais mis le pied sur Internet. Enfin, mais en même temps, ce serait impossible, il n'y aurait jamais eu de deux, sinon, voilà. Alors, on peut dire que c'est l'autre marque qu'on va retrouver, c'est Disney, mais bon, c'est normal, c'est un film qui est produit par Disney. Donc, avec un petit peu d'autodérision. Oui. Mais de l'autodérision quand même assez sympa, quoi. Pas de l'autodérision qui remet en cause... Non, ça fracasse pas. On dit oui, les princesses quand même... c'est un peu cliché. Bien délirant. Oh, je n'ai qu'un seul résultat. Oh non, des princesses et des personnages de dessins animés. Hey. Tu vas nous suivre, petite. Salut. Wow, on se calme les filles, je suis une princesse moi aussi. Et quel genre de princesse es-tu ? Ta chevelure est magique ? Non. Tes mains sont magiques ? Non. Tu parles avec les animaux ? Non. On t'a empoisonné ? Non. Ensorcelé ? Non. Enlevé et séquestré ? Non. Vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police ? À chaque fois, je me pose la question de est-ce qu'ils font des imports-exports des personnages d'un film à l'autre ou est-ce qu'ils les refont entièrement ?
Ah d'accord. Tu veux dire pour les princesses Disney. Alors pas toutes, il y en a c'est des dessins animés. Oui, donc voilà, mais mais il y en a forcément qui ont pour refait. celles qui sont en 3D parce qu'il y avait la Reine des Neiges et tout. Tu veux dire est-ce que la Reine des Neiges il l'avait sur une clé USB? C'est ça. Et qu'il a mis, dit voilà. hey Jésus, tu peux m'envoyer la Reine des Neiges? Bah ouais. Parce que tu vois par exemple entre le 1 et le 2, Ralph ils l'ont refait entièrement parce que c'était pas les mêmes logiciels, les mêmes trucs, etc. Donc c'est une vraie question. Ah là il y a des personnages qu'ils ont forcément refait. Mais cette séquence, c'est marrant, on peut en peut-être presque dire en un mot. intégralité dans la bande-annonce quoi. Donc, bon, je pense qu'ils ont misé beaucoup sur cette séquence. En même temps, c'est facile comme ils ont les licences de toutes les princesses, ça permet de dire vous allez voir un film où dedans il y a toutes les princesses Disney. Cela dit, je me suis fait la réflexion en voyant le film et c'était peut-être un petit peu la grosse innovation de ce film, c'est que c'est un film qui parle d'internet, de jeux vidéo et tout ça, mais en fait vraiment dédié à un public féminin aussi. Et le personnage principal, c'est une fille. Alors ça se voit pas trop là dans la bande-annonce, et peut-être dans la suite on le verra, mais elle se lie d'amitié avec une fille, et c'est plus elle que Ralph quand même le personnage principal dans ce film-là, quoi. Bah, disons que oui, c'est celle qui l'amène à découvrir de nouveaux horizons. Exactement. Voilà. Et du coup, donc il y a cette séquence-là avec les princesses, et on sent qu'ils y tiennent à cette séquence vu qu'ils en ont fait même un élément principal de la bande-annonce. Et donc du coup, je me suis dit voilà, c'est assez rare pour être souligné que voilà, c'est un film qui est dédié à un public féminin. C'est vrai ce que tu dis, mais oui, et puis il y a cet aspect un peu méta et puis autodérision qui, bon, pourquoi ils l'ont mis à fond dans la bande-annonce? Parce qu'ils savent que voilà, ça va parler effectivement à ce public féminin, mais j'ai trouvé ça plutôt réussi, cette séquence, plutôt réussi, même si au bout d'un moment, elle a failli être trop longue. Ouais, c'est ça, elle est un poil longue. Au bout d'un moment, je me dis, bon voilà, le délire de on prend les clichés de toutes les princesses, on se fout de la gueule de la rousse, je sais plus comment elle s'appelle. Rebelle, voilà, parce que genre elle est arriérée, etc., etc. Et puis il y a tout ce délire autour de... Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais il y a tout ce délire autour de la chanson de la princesse, quoi, qui est censée faire avancer l'histoire, etc. Vrai. Donc c'est vrai qu'on parle quand même à un public, malgré tout, qui est beaucoup plus averti sur les codes des Disney, du cinéma, etc. Et le film s'en moque, voilà, et c'est assez drôle, quoi. Et avec des vraies problématiques, entre guillemets, de petites filles, en fait, sur l'amitié. L'amitié avec... bon, c'est presque... Je voudrais pas rentrer dans un truc freudien, mais il y a presque un truc de quitter le père pour... C'est ça. Bah, en fait, de ce que j'ai pu en lire, c'est que dans le premier, effectivement, il y a cette amitié qui se crée assez rapidement, assez spontanément, parce que les deux sont en galère et que, bon, comme souvent dans les films, ils ont un but commun, même si au début ils s'aiment pas, et puis finalement... La buddy movie. Le chemin fait qu'à la fin, ils s'apprécient. Et donc l'idée, c'est que voilà, cette amitié s'est créée assez rapidement, et puis elle a peut-être un peu de circonstances, même si elle est très forte, comme ils disent. Mais dans celui-là, elle est mise à rude épreuve, puisque devant ce monde merveilleux d'Internet qui propose de plein de choses, plein de nouvelles choses, et on commence à voir l'élément perturbateur du film, il va falloir savoir soit résister, soit mettre à l'épreuve finalement ses amitiés, quoi. Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes se sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a surgi dans ta vie? Oui, mais comment ça se fait d'ailleurs? C'est une vraie princesse. Très bien, nous allons nous connecter. Wi-Fi? De quoi Wi-Fi? Ça veut dire allons-y. Et nous sommes en ligne. Oh, cool! C'est trop génial! Et en route vers l'Internet! Je suis super content! Juste une petite question. C'est quoi l'Internet? Aïe! Oh la vache! Le FTP est un protocole. Regarde-moi tous ces machins! Félicitations, vous êtes les grands gagnants! C'est vrai? Ces 6 enfants stars ont fait de la prison. Le numéro 6 va vous surprendre. C'est très intéressant. Ralph, amène-toi! Bienvenue sur eBay. Mesdames et messieurs, voici le lot suivant. Une toile sur velours noir d'un chaton dépressif. Bon là, on voit que ça joue un petit peu sur le décalage finalement. Alors là, on voit les spams, les machins et tout ça. Et puis le décalage, ça va être un peu le ressort du film, quoi, entre un personnage qui comprend absolument rien à Internet et qui est comme ça parachuté
dans ce nouveau monde. Oui, qui fait pas vraiment gaffe, qui va se faire un peu piéger, quoi. Voilà, un peu avoir par les différents spams. C'est ça. Et du coup, il y a toujours ce côté un peu, je trouve, c'est les parents, voire les grands-parents, tu vois, qui confrontés à Internet, quoi. Ouais. Et Ralph, comme c'est un personnage un peu bourru. Oui, ça marche bien. J'ai l'impression qu'il me regarde avec ses yeux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ses yeux qui te regardent. On va jouer! Pancake. Milkshake. À mon tour. Pancake, milkshake, milkshake. Ah, je comprends maintenant pourquoi tout le monde adore ce jeu-là. Ça détend. Milkshake. Regarde ce que j'ai trouvé. Encore plus de pancakes. J'accélère le mouvement. Pancake, 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 pancake. Mange mon lapin. Allez. Ralph, tu voudrais pas en donner un peu au petit chat aussi? Non, le petit chat, il mange les milkshakes. Le lapin, lui, il mange les pancakes. En fait, je trouve ça marche. Et c'est un des ressorts comiques qui marche le mieux dans le film. C'est quand il y a des trucs totalement improbables. Et tu vois, le fait qu'un personnage qui ne fasse pas partie d'un jeu rentre dans un jeu, il fasse des trucs, et du coup, il peut y faire tout et n'importe quoi, mais il fait quand même des trucs qu'il peut faire que dans le jeu. Oui. C'est-à-dire donner des pancakes au lapin. Mais ça, en plus... Et ça crée un truc qui n'est pas du tout possible dans le jeu, avec le lapin qui explose et tout ça. Ça fait partie des ressorts les plus réussis, je trouve, du film. En plus, ça, c'est une scène qui est pas du tout dans le film, en vrai. C'est une scène qui est à la fin, après le générique, pendant le générique ou après le générique, il me semble, cette scène-là. Ah oui? Oui. Je me souviens même plus. C'est à la fin du premier générique, il me semble. Parce qu'en plus, il y a un délire à la fin où ils disent vous êtes pas content parce que vous avez eu des scènes dans la bande-annonce et vous les voyez pas dans le film. Bah, en fait, elles sont là, ils les ont mis à la fin parce que ça, c'est décorrélé de toute l'histoire, quoi. Et quand tu disais que ça parle à un public féminin, c'est exactement ça, parce qu'en fait, ça fait tous ces jeux, c'est des jeux assez pour les petites filles, quoi, voilà. Et en fait, c'est carrément, ce genre de jeu un peu à la con, casual, machin et tout, bah c'est exactement ça, quoi. Et en plus avec Ralph qui arrive avec ses gros poings, qui commence à faire n'importe quoi avec le lapin qui explose. Franchement, c'est l'une des scènes les plus drôles, mais elle n'est pas dans le film. Voilà. C'est vrai. Bah, Ralph, voilà, oui, c'est ça. C'est un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine, Ralph. Et d'ailleurs, ça permet peut-être d'aborder, on développera plus tard, mais un des problèmes du film, c'est que finalement, est-ce qu'on n'aurait pas préféré voir des sketchs qu'un film? Parce que tu vois, cette petite partie-là, elle est très drôle. Et ça marche bien. Écoute, et là, tu vois, on a rigolé tous les deux comme des cons, tu vois, avec le lapin qui explose. Et en même temps, cet esprit-là de la bande-annonce, il est cool. C'est ce qui nous a donné envie d'aller voir ce film et d'en faire un backlight. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Écoute, la transition est parfaite. Les tops et flops de Ralph 2.0. Écoute, monseigneur, tu m'as fait une transition. Oui. On appelle ça, dans le jargon journalistique, un passage de témoin olympique. Voilà. D'accord. Je viens totalement d'inventer cette expression. De passer les plats si tu veux, tu vois. Mais bon, voilà. Bon, écoute, je sais pas. Mais peut-être qu'à partir de demain, je sais pas, Élise Lucet va se mettre à dire ça. On sait jamais. En tout cas, tu étais en train d'évoquer ce qui peut-être s'apparenter à un flop de ta part. Donc je commencerai par le flop. Du coup, vas-y. Oui, alors en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes idées dans le film, il y a des séquences qui marchent bien. Bon, on a vu effectivement avec le lapin, milkshake, tout ça là. Il y a plein de petits trucs comme ça, comme effectivement quand ils arrivent avec l'espèce de pseudo-assistant Google qui fait des suggestions complètement folles. Voilà, plein de petites références. Et voilà, ça c'est des gags qui fonctionnent bien. Mais après, moi j'ai trouvé malheureusement que sur l'ensemble du film, alors c'est pas un mauvais film pour moi, c'est pas aller le voir, c'est cool, mais j'ai trouvé ça un peu en dessous. La bande-annonce en fait donne l'impression qu'il va y avoir qu'on va vraiment se marrer, quoi, qu'on va vraiment rire et tout. Et en fait, dans la salle, les gens n'ont pas tellement ri. Même les gamins, y a ces 2-3 séquences et tout. Sauf que les petits, ils comprennent pas forcément les blagues de Google avec la suggestion, machin, ou des trucs comme ça. Et je trouve que le fameux double niveau de lecture dont on nous rebat les oreilles... Nous, on rebat les oreilles avec ça. Voilà, c'est ça. Et il y était pas vraiment. Et c'est-à-dire que je pense qu'il y en avait plus pour les adultes que pour les gosses. Et en même temps, pas suffisamment pour nous faire vraiment marrer, quoi. C'est-à-dire, j'ai souri pendant tout le film, mais je me suis jamais dit « Ah putain, ça c'était vraiment bon », voilà. Et en plus, ils exploitent un univers
qui est extrêmement riche. Il y a tout, c'est-à-dire ils peuvent utiliser les jeux vidéo, ils peuvent utiliser tout Internet. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, c'est universel, donc les gens connaissent, ont au moins tout un tas de références. Et en fait, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a un vide, il y a un truc qui n'a pas été exploité. Même Disney, je veux dire, Disney, bon, ils ont exploité effectivement les princesses et un tout petit peu Star Wars, mais de loin, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé ça dommage aussi parce que j'ai l'impression qu'on survole beaucoup de choses, mais on s'arrête sur rien. Et que ce soit sur l'humour ou même l'histoire, en fait, à tous les niveaux, je trouve que c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que c'est sympa, mais voilà, sans plus. Bah écoute, je vais rebondir sur ton flop parce qu'il est corrélé au tien, même si c'est pas tout à fait le même. Mon flop, ce serait que, en fait, moi, je suis plutôt content qu'ils aient pas fait une suite de sketch, voilà, parce que moi, ça m'aurait agacé de voir une suite de sketch. Je te dis une connerie, mais le sketch sur les spams, le sketch sur les notifications push, le sketch sur eBay, le sketch sur tous les trucs d'internet qu'on connaît, quoi. Et à la suite les uns des autres, et ça m'aurait gavé. Par contre, là où je te rejoins et où je suis d'accord, je trouve que c'est un film qui manque de 3, 4, 5 gags très forts, tu vois, qui te font vraiment rire au milieu du film. Un truc qui aille vraiment plus loin que le reste, comme c'était un peu le cas là avec la séquence des pancakes et du lapin et tout ça. Tu veux dire que ça manque de générosité à un moment donné? Ouais, j'avais envie de placer ça. Oui, c'est pas assez généreux sur les gags, quoi. Ouais. Il y a bien ton gag, mais... Mais c'est ça, mais en fait, il y en avait plein, et je trouve que c'est bien. Il faut, dans ce genre de film, il faut toujours qu'il y ait plusieurs gags, enfin plusieurs niveaux de gags, des gags très drôles, des gags qui font sourire, des gags que pas forcément tout le monde comprend. Donc c'est ça aussi, les plusieurs niveaux de lecture, quoi. Et en même temps, c'est bien que autour de ça, il y ait 4-5 gags qui fassent vraiment exploser de rire parce qu'ils vont très loin, parce qu'on s'y attend pas, en fait. Des gags très inattendus. Et ça, c'est chouette. Et du coup, je reprends encore ce gag là parce qu'on vient de le voir du lapin et tout. Mais c'est vrai que moi, je trouve là, en fait, ça me sort du truc. Je me dis, c'est improbable parce que en même temps, j'essaie de comprendre comment c'est possible que ce personnage-là rentre dans ce jeu-là. Et en même temps que j'essaie de comprendre, le film me dit mais non, mais c'est totalement débile, quoi. Et bam, le lapin il explose et ça me fait exploser de rire, moi. Et voilà. Et je trouve ça manque de 4-5 gros gags incontournables qui rendraient ce film culte, en fait. C'est ça manque vraiment de culte, alors que ça aurait pu l'être puisque tous les ingrédients sont là. En plus, ils ont plein de licences. Et ouais, c'est ce que je te disais, ça manque de générosité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le... Quand je disais, est-ce qu'on n'aurait pas préféré voir des sketchs, c'est pas que... Moi, j'aime pas non plus les films à sketch, il faut qu'il y ait une histoire, il faut que ça se tienne et tout. C'est juste que, finalement, là où on a le plus rigolé, c'est après la fin du film, quoi. Dans une scène post-générique, ouais. Mais il y en avait plusieurs, en plus, tu vois, et puis à la fin, il y a... on peut pas spoiler, mais c'est pas vraiment un spoil, mais dans le générique, il y a plein de conneries. À la fin, il y a une connerie qui fait référence vraiment à un classique d'Internet, mais que les gamins doivent pas comprendre d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc, mais je me souviens un peu de quoi tu parles. Rickroller. Ah oui, c'est vrai. On s'est fait rickroller. Voilà. C'est vrai qu'il y a un rickroll dans le. C'est ça. Donc, mais bon, c'est con, tu vois. Mais je sens qu'il y a une espèce d'univers étendu marrant, mais il y a une histoire au milieu qui nous intéresse. Vite fait. Et aussi, est-ce que, pour continuer dans les flops, est-ce qu'il faut que tous les films de 3D maintenant finissent avec une bataille avec un géant? Alors, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire le que... plus, le méchant plus grand. Et voilà. Je suis d'accord que la bataille de robots géants, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est un peu trop éculé. Et ça m'avait fait un peu marrer dans Astérix. Ouais. Et alors, ça m'avait fait marrer parce que c'est quelque chose que j'attendais pas du tout dans Astérix, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est rigolo. C'était un peu absurde en plus parce que c'était un robot fait de Romain, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça m'avait fait marrer. Et je me suis dit, tiens, pour la vanne de faire une bataille de robots géants dans Astérix, c'est marrant parce qu'on s'y attend pas, il faut le faire une fois. Mais voilà. Alors que là, c'est juste une astuce scénaristique. C'est parce que, en fait, à un moment, il y a... je sais pas si je vais essayer de pas spoiler, mais voilà, il y a plein de Ralph qui sont dispersés un peu partout et qui sont méchants. Et donc il y en a plein partout. Et le problème, c'est que il faut les détruire, pour faire simple. Et en fait, plutôt que de le plus simple finalement, c'est de tous les rassembler au même endroit pour les détruire d'un coup. Et donc pour ça, il y a cette astuce scénaristique de tous les Ralph se rassemblent pour se transformer en géants, en géant Ralph, quoi, voilà.
Et comme ça, si on détruit le géant Ralph, c'est bon, c'est gagné. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher partout, quoi. Et je suis d'accord avec toi, mais ça m'était sorti de l'esprit, mais en fait, ça m'a bien agacé. Moi, j'ai trouvé ça chiant. Je n'ai pas trouvé l'intérêt. Ouais. Je me suis dit que ça aurait pu être un peu plus subtil que ça. Bon. D'autant qu'on commence à l'avoir vu, quoi, ce genre de nouveau, truc. Ouais. Allez, on va passer au top maintenant, monseigneur. Alors le top, c'est, pour reprendre quelque chose que j'avais peut-être un peu dit, c'est qu'effectivement, c'est juste dans l'image d'Internet que ça renvoie. C'est-à-dire que voilà, ça va chercher effectivement tous les petits trucs, des petits gags, etc. sur plein de choses qu'on connaît tous. Voilà, c'est juste, et on se dit pas... ça a été fait par des vieux cons. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. C'était déjà juste dans le premier sur l'arcade, puisqu'il y avait des références à Pac-Man, etc., etc. Mais voilà, il y avait des références un peu plus poussées sur quand, par exemple, ça va parler de virus ou de bugs. Je parle des deux films, le premier ou le deuxième. Ça en fait une utilisation qui est intelligente. C'est-à-dire ça fantasme pas ce que ça peut être un bug, ce que ça peut être... voilà, donc même si évidemment tout ça est de la fiction et c'est rigolo et tout ça est impossible, mais disons que ça crée des métaphores intéressantes, enfin pas des métaphores, c'est pas le terme exact, mais des situations, quoi. Voilà, des situations intéressantes et plausibles sur Internet, quoi, voilà. Et ça c'est plutôt cool et ça permet au film d'être crédible, voilà. Ouais, écoute-moi, mon top, ça va être quelque chose d'autre, même si là, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai quand même bien aimé certains pans de l'histoire principale, et notamment quand même toute cette histoire amitié qui se brise, qui évolue, qui change. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que, et là, je vais être obligé de spoiler un peu, mais c'est que c'est un peu cruel, quoi. Et je m'attendais pas trop à ça dans un film qui est quand même pour les enfants, mais c'est un film d'animation. Et il y a quand même toute une partie un petit peu cruelle parce que, en gros, elle se fait une nouvelle amie et elle peut pas vraiment garder Ralph comme ami. Alors du coup, elle doit se séparer de son ancienne amie pour avoir une amie un peu plus cool. Puis le Ralph, il reste... le sympathique personnage bourru, machin, et finalement elle préfère aller vers du plus cool. Et ça, j'ai trouvé que c'était cruel. Comme, on n'a pas l'habitude de voir ça dans des... Il y a toujours une morale normalement qui rattrape à la fin des films pour enfants. C'est heureuse en général. Voilà. Alors là, c'est pas le cas. Là, voilà, ça revient un petit peu. C'est pas une fin qui est totalement... qui est totalement horrible, hein. Donc si vous voulez y aller avec vos enfants, vous pouvez. Vous inquiétez pas, ils sortiront pas en pleurs. Mais quand même, ils sont allés loin dans ce truc de voilà, qu'est-ce que ça peut être l'amitié, comment ça peut s'arrêter, sur l'initiative de qui, voilà. Et j'ai trouvé ça. Voilà, est-ce qu'une amitié c'est finalement pour toujours ou j'ai trouvé ça intéressant est-ce qu'on doit laisser partir un ami si il a besoin de partir, quitte à ce que ça nous fasse du mal. Enfin, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est une fin en demi-teinte et ça effectivement c'est plutôt cool. Ou surtout dans des Disney, on a plutôt l'habitude d'une happy end. J'ai trouvé, de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça intéressant et surtout, il n'y a pas une fin qui vient casser tout ce que le film a construit. Parce que moi, j'avais peur de ça, c'est-à-dire que, effectivement, est-ce qu'on spoil ? Ouais, mais oui, parce qu'il n'y a plus de partie spoil après. Voilà, ok. À partir de maintenant, attention les amis, spoil parce que. Ouais, mettez vos ceintures. Voilà, donc en fait, la petite fille qui s'appelle, je viens de pommer son nom, Vanellope. Vanellope rencontre dans un jeu beaucoup plus hard que son jeu d'origine, puisque son jeu d'origine c'est Sugar Rush. C'est un jeu de course avec des bonbons, très enfantin, etc. Alors que là, en fait, c'est une sorte de remix de GTA, mais en version un peu plus hard. Ouais. Et donc en fait, elle arrive dans ce jeu-là, elle est les pilotes et du coup elle découvre tout cet univers et tout. Elle rencontre effectivement des amis dans cet univers qui sont censés être des gros méchants, mais au final, une fois que parce que c'est un peu comme le cinéma finalement, il y a le moment où ils sont obligés de jouer des acteurs, des personnages de jeux vidéo parce qu'il y a des joueurs qui rentrent dans le jeu. Et puis après, il y a le moment, une fois que les joueurs sont plus là, ils adoptent tous leur vraie personnalité et en fait on se rend compte que c'est des gentils et donc elle va passer du temps avec cette personne là, elle va se rendre compte qu'en fait elle en a marre finalement de
Enfin, c'est un peu le passage à l'âge adulte d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle en a marre de son petit jeu rigolo qu'elle connaît par cœur, qui est finalement qui est bien pour, enfin qui est comment dire, qui est rassurant pour elle puisqu'il n'y a rien de nouveau, etc. Et donc elle se lance dans ce nouveau monde avec une map gigantesque, voilà, où là du coup il y a des choses qui vont être inconnues, enfin voilà, donc tout ça, et donc elle va se lier d'amitié avec Shank, c'est ça ? C'est ça, Shank. Shank, voilà, qui est une fille, voilà, c'est joli, machin et tout. Et donc elle va devoir lâcher. Elle était bonne. Elle va devoir lâcher son ami d'enfance. En fait, c'est un peu ça. C'est ce qui nous est tous arrivé finalement. C'est-à-dire que on était souvent avec des amis, je sais pas moi, à l'école, au collège, etc. Et puis après, quand tu vas au lycée. Et puis tes études supérieures, ben t'as pas les mêmes amis en général, donc et bon, ces amis d'enfance, t'es obligé de les quitter souvent, tu restes pas chez toi, et du coup c'est un peu ça que le film raconte. Et donc à la fin elle quitte réellement Ralph, puisque Ralph lui revient dans son jeu d'arcade, parce qu'il est obligé d'être dans son jeu d'arcade, et elle veut rester dans ce jeu là, et du coup ce qui se passe, c'est qu'à la fin, moi j'avais peur, donc bon, j'ai raconté tout ça pour ça finalement. J'avais peur du retournement de situation. Ah mais non, finalement, avec Internet, tu peux faire des allers-retours ou de genre de conneries. Et il n'y a pas eu ça. Et ça, c'est cool. Voilà. Bon, ils disent quand même que si elle peut revenir toutes les semaines. Mais quand il y a une mise à jour du jeu. Ouais. Et d'ailleurs, je mets le doigt sur cette incohérence. Car dans le premier film... Ce qui se passe, c'est qu'il y a Ralph qui sort de son jeu vidéo pour aller chercher une médaille dans un autre jeu vidéo. Et ça crée un énorme problème parce que tous les autres personnages du jeu vidéo, le jeu peut plus marcher sans le méchant. Donc tous les autres personnages, ils sont dans la merde. Et les gens qui jouent, il n'y a plus le méchant, il n'y a que la bulle et plus le méchant quand ils parlent, quoi. Et du coup, le jeu est hors service. Ils mettent le panneau hors service et donc le gars de la salle d'arcade s'apprête à jeter le jeu. Et c'est toute l'histoire du truc où après ils partent tous à sa recherche parce que, c'est le méchant, il vivait dans la boue, machin et tout, mais on a besoin de lui. On a besoin du méchant. Sauf que là, il se barre sur Internet. Alors pendant 24 heures, soit c'est le week-end, je crois, etc. Mais, oui, non, je suis con. C'est ça, en fait. Ah oui. Ils se barrent. Ah, mais non, mais tout marche en fait. Putain, ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons, c'est con. Qu'est-ce qui est petit et marrant? Les cons. Non, c'est qu'effectivement, ils partent que 24 heures et c'est pendant le week-end. Non, pas pendant le week-end ou pendant une journée de fermeture ou pendant la nuit, je sais pas quoi. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème pour Ralph parce qu'il revient bien le lendemain. Ouais. Et elle a aucun problème parce que tu peux dire qu'elle, il peut se passer la même chose, sauf qu'elle, dans son jeu, en fait, il y a plein de joueurs. Et en fait, toutes les nuits, ils font une course pour savoir qui va être les 9 joueurs que les gens vont pouvoir sélectionner le matin. Ouais. Et du coup, si elle n'est pas là, c'est pas grave, il y a toujours 9 joueurs, quoi. Voilà. Oui, puis elle, en plus, à la fin, elle a été plus ou moins copiée, en fait, par le... Elle a été copiée dans le jeu. Dans le nouveau jeu. Dans le nouveau jeu, oui, parce qu'il y a aussi ce truc que si tu fais pas partie du jeu, effectivement, si on réinitialise le programme, tes lignes de code sont supprimées. Ce qui est intelligent. Et c'est vrai que du coup, si elle a été copiée... En fait, elle pourrait être dans les deux jeux, du coup, dans l'absolu. Mais elle n'a pas été copiée, elle a été intégrée dans le code. C'est ça. Ouais, bon. Sachant qu'on précise que tant qu'ils sont dans leur jeu, là ça marche pas trop pour le 2, mais pour le 1, c'est ça. C'est-à-dire, tant qu'ils sont dans leur jeu vidéo, ils peuvent mourir tant qu'ils veulent, ils respawnent, il n'y a pas de problème. Par contre, en dehors de leur jeu vidéo, s'ils meurent, c'est définitif. Oui. Voilà. Faites attention à ça chez vous. Vous n'êtes pas dans votre jeu vidéo, voilà. Bon, bref, on s'étale. Là, je vais peut-être couper les 3/4 de ce que j'ai dit, là, mais bon. Surtout pour dire, non, finalement, c'était bon. Finalement, c'était bon. Monseigneur, vous n'allez pas me quitter pour un ami beaucoup plus cool dans un nouveau jeu vidéo? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Tu dis ça, et puis... Là, tu vas aller faire des courses. On est déjà dans le deuxième film, vrai. puisqu'on s'est connus à l'IUT. On s'est connus après l'enfance. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les amis d'enfance, je les ai quittés depuis. Oui. Voilà. On dédicace ce backlight à tous nos amis d'enfance. C'est ça, qu'on n'a pas revus depuis. Ouais. Ou qu'on n'a pas voulu revoir depuis aussi. Il y a ceux-là aussi, ouais. Il y a ceux qu'on évite aussi depuis. Tiens, je vais rajouter un petit top, juste comme ça, en mode rapide. L'animation, c'est très joli. Très bien fait. Oui, alors j'ai vu effectivement qu'ils avaient fait... alors il y a tout un tas de... Je crois que les mouvements de caméra ont été capturés en temps réel et non pas animés via logiciel, etc. Donc ce qui a permis de faire des effets notamment de flou, etc., de report de points, qui donnent des aspects un peu plus réalistes. Voilà.
Et bon, plein d'autres trucs. Et ouais, c'est plutôt cool. Après, c'était sympa visuellement, mais bon, j'ai pas été émerveillé. Enfin, il y a des moments où je me suis dit, ouais, les mecs ont dû galérer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'arrière-plan. Enfin, dès qu'on parle d'Internet, tout de suite, il y a beaucoup de choses qui passent partout, beaucoup de marques aussi, en tout petit, partout. Oui, c'est riche. Voilà, c'est ça. Mais voilà, après, il n'y a pas... Enfin, c'est pas ouf. C'est sympa, sans plus, quoi. Voilà. Bah écoute... Les notes donc en aioli pour Ralph 2.0. Allez, monseigneur, ta note sur 5. Alors moi, je mettrais 3 sur 5. 3 aioli sur 5. Ouais. Une note, j'ai envie de dire sévère, mais juste. Est-ce que tu veux la justifier en une phrase ou deux ? Je peux la justifier, mais c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, allez-y. Franchement, c'est sympa et tout. Allez-y avec vos gosses. C'est pas le film 3D révolutionnaire. D'ailleurs, un petit mot sur la 3D. Je dirais, à part 2-3 séquences qui sont... parce que nous, on l'a vu en 3D, voilà, c'est pour ça. Et à part 2-3 séquences qui sont un petit peu faites pour la 3D, comme par exemple un moment où il est sur le sol et il jette un ballon en l'air et le ballon vient vers nous. C'était pas oufissime la 3D, quoi. C'était relativement plat. La 2D c'était aussi bien, je pense. Voilà. Bon, bref, donc pour revenir sur le truc, oui, effectivement, c'est bien, mais j'attendais beaucoup plus en voyant la bande-annonce et en voyant ce film. J'attendais beaucoup plus de ce film, et c'est une petite déception, pas une grosse déception, une toute petite déception. Voilà. Ok, écoute, moi je vais être un peu plus généreux que toi et je vais mettre 3,5 sur 5 aioli. Donc voilà, un peu comme toi, j'ai des petits points de déception, mais globalement j'étais quand même content de voir ce film. J'ai passé un bon moment, ce qui est toujours le principal. Moi aussi j'ai passé un bon moment. Et voilà, finalement, je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce Backlight. On se retrouve très vite, évidemment, pour un nouveau Backlight. Alors là, on en a plein, des films à voir. À foison, exactement. Merci encore au Cinéma du Prado pour nous avoir accueillis. On rappelle le 26 février, incontournable, Hitchcock, Fenêtre sur cour, Psychose. Voilà, je vous ai donné tout ça en mots-clés, mais vous aurez reconstitué vous-même. N'oubliez pas aussi, surtout, de liker, de partager, de nous faire un petit don sur Tipeee si le cœur vous en dit. Et puis, quant à nous, on va retourner au boulot. Déjà. Boulot, vous savez ce que c'est. Et puis, on vous retrouve très vite pour un nouveau film et un nouveau Backlight. Salut. Ciao.